Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de toujours le chapitre 1. Oui, on n'a pas fini le chapitre 1, c'est normal. Il reste encore... là, ça va être la vidéo sur le multiplexeur et le démultiplexeur. Des mots bien compliqués pour en fait des trucs tout cons. On va ensuite avoir les versions multibit de ces portes. Ça va être relativement rapide et je vais toutes les faire en une seule vidéo. Par contre, je ferai pas les montages ou alors pas l'intégralité des portes en montage parce que j'ai pas les breadboards pour le faire. Et j'ai pas les fils non plus pour le faire. Mais on verra au moins les principes. Faut vraiment que je passe commande pour belle quantité de breadboard parce que si je veux faire le truc, tout le truc sur breadboard, ça va me prendre une place relativement conséquente. Donc ouais, va falloir que j'investisse un petit peu. Et ensuite, il y aura une autre vidéo sur les versions à voix multiples. Et ça sera la dernière vidéo sur le chapitre 1. On pourra passer au chapitre 2, où là, on va vraiment commencer à s'amuser et je ne pourrai pas faire les montages, parce que ça nécessite des connaissances que je n'ai pas encore. Du coup, on va se contenter des simulations. Donc, commençons avec le multiplexeur immédiatement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un multiplexeur? Un multiplexeur, c'est un signal d'entrée in, un machin, enfin un traitement, deux sorties au moins, mais typiquement la plus simple c'est deux sorties A et B, et ici on a une broche de sélection. Oh là 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 là. À l'orthographe. Une broche de sélection, qu'on va appeler cell. Oui, comme dans Dragon Ball Z. Merci. Alors ce truc-là, qu'est-ce que c'est censé faire? Donc, quand cell égale 0, in égale A. Quand cell égale 1, in égale B. Ok? Donc une manière de réécrire ça, c'est A égale in et non cell, B égale in et cell. Ok? Donc on va, on voit déjà que il y a deux fonctions et. Alors le et s'écrit avec un point comme ça. Cherchez pas à comprendre. J'aurais pu écrire et comme ça sera plus simple. Donc in et cell, et on voit qu'on a deux et dedans. Ok. C'est simple, on fait... on met A ici, B là, hop. On met un et. Et du coup, il faut mettre in dedans. Donc on met notre signal in. Et puis il faut à la porte A, non cell. Et ici cell. Donc ça veut dire que là, il faut une porte inverseuse sur le signal cell. Donc cell, on va le faire arriver d'ici. Et du coup, ici, on va mettre une porte inverseuse. Hop. On va relier à ce signal-là. Et ici, on a juste à relier cell et cell. Hop, fusion. Et voilà notre multiplexeur.
tout simplement. Donc, si je mets 1 ici, que je mets 1 là, que je mets 0 là, hein, parce que je rappelle, quand le sélecteur, la broche de sélection ici est à 0, c'est la sortie A qu'on a là. Alors, ici ça fait 1. Ici on a donc 1 et 1. Bah, on sait obligatoirement que ça fait 1. Ok, donc ici on a 0, ici on a 1, et du coup ici c'est 0. Parce que 1 et 0, bah ça fait 0. Ok. Donc maintenant si je mets 0 ici, 0, on a toujours 1 pour la broche de sélection, enfin sur la broche inversée du sélecteur A, enfin qui arrive en broche A, donc hop, hop, bah ça fait 0. Et ici on a 0. Donc ici on aura toujours 0. Ce qui est ce qui est normal en fait. Maintenant, si je mets 1 ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai un doigt tout bleu. Alors ici, ça arrive, paf, ça nous fait un 0. Donc ici, on a 0. Ici, on arrive, ça nous fait un 1. Ici, on a 0. Donc 0 et 0. 0 et 0, bah ici, ça fait 0. 0 et 1, bah ça fait 0. Donc on retrouve bien in ici. Et maintenant, si je mets 1 ici, on a 1 qui arrive là. Et ici, on a 1. Ici, on a 1. Sauf que 0 et 1, bah ça fait toujours 0. Donc il y a bien, on a bien réussi à faire notre truc ici. Alors ça, faut vraiment apprendre à le faire, hein. Et c'est justement les multiplexeurs, démultiplexeurs et la porte XOR qui nous forcent à utiliser ce genre de raisonnement en fait. On commence à écrire des espèces d'équations logiques pour après pouvoir faire ce qu'on appelle l'ALU. Alors qu'est-ce que c'est que l'ALU? C'est Arithmetic and Logic Unit. Donc ça va être le cœur du processeur, hein, l'ALU, et c'est ce qui va permettre de faire les opérations de mathématiques et de logique sur les données qu'on va lui envoyer. Et ça, c'est une des briques élémentaires qui nous force à réfléchir de cette manière-là, et c'est un exercice très important parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Voilà. Donc bah là, il n'y a plus qu'à câbler ça, hein. Alors oui, avant de câbler, comme moi je n'ai que des portes NAND, bah il faut refaire ça, mais uniquement avec des portes NAND. Donc hop, essayer de faire ça avec uniquement des portes NAND, et pour que vous puissiez voir. Donc on a cell in, donc ici, hop, on a notre fonction inverseuse ici. On arrive, on a notre porte logique. Le et c'est en fait une NAND suivie d'une inverseuse. Et ici on a A. Ici on a ça qui rentre. Hop. Et donc ici on a juste le et. On va aller vers B. In qui va là. Et celle qui va là. Donc j'ai besoin d'une, deux, trois, quatre, 5 portes logiques. À nouveau, j'ai besoin de mes 2 puces. Ok. Donc il va me falloir une deuxième LED. Est-ce que j'en ai une autre? Tiens, j'ai une jaune ici. Hop là, j'ai une petite jaune.
Je vais la mettre de l'autre côté, et puis je vais... Voilà. Voilà. Ensuite, il va me falloir une autre petite résistance. Non, celle-là, c'est pas la même. J'avais pris des 330 ohms de mémoire. Je vais aller chercher ça. Hop. Voilà, j'en ai encore une ici. Il y a le même code couleur. C'est le même. Je l'ai pas mis dans le sens. Hop. Ah, c'est sur le moins. Là, je suis en train de mettre sur le plus. Oui, là. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vais câble tout ça. Je vais prendre le petit jaune pour aller sur la lecture ici. Hop. Alors, je vais avoir besoin des deux boutons, effectivement. Mais pas nécessairement câblés de la même manière. Alors, ça qui passe, qu'est-ce que je me foutu? Je vais enlever ce truc-là, et je vais le garder à portée de main parce que je risque d'en avoir besoin. Ok, donc maintenant, on va faire... Donc on avait dit une porte... Alors la broche de sélection, ça va être celle-ci. Hein. Donc je vais prendre le blanc en tant que broche de sélection. J'ai laissé les deux broches comme ça. Hop, je recale ici. Hop là, ensuite la sortie de ça va directement à la porte A. Ça va porte A ici. Et la porte A, maintenant qu'elle a son inversion petit blanc, elle a besoin de in, que je vais mettre en bleu. Ok, in en bleu, hop. Et du coup, ça sera sortie A en vert. Non, j'ai besoin de la faire sortir vers une autre porte pour faire mon E. Ok, hop, porte E ici. Oui, parce que là j'ai une, deux, trois portes non E, j'en ai utilisé que deux ici. Donc il faut que j'inverse à nouveau, hop. Je fasse la liaison entre les deux ici. Voilà. Et du coup, ça va aller en sortie de cette porte-là. Voilà. Bah, on fait la même chose de l'autre côté, hein, c'est-à-dire que on prend in. Enfin, on prend celle qu'on va mettre sur la première porte ici. D'accord? Donc ça c'est celle, le bouton blanc, in, qui est en bleu, et qui va aller dans l'autre entrée de la porte. Logique. Et qui va se mettre ici. Voilà. Et du coup, bah ça va dans une autre porte. Logique, juste à côté. Hop. Voilà. Et puis, la sortie de cette porte logique va directement à la sortie ici. Vers la L. Voilà, voilà. Une, deux. Je crois que j'ai merdé. Oui, j'ai merdé, c'est normal. J'ai oublié de faire ça. J'ai besoin de ça. Hop. J'ai à nouveau oublié de faire l'inversion ici. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à alimenter et ça devrait marcher. Ok. Ok. Donc là. Hop. Pourquoi ça s'allume ça? Ça ne devrait pas. J'ai dû merder quelque part. Mais quel boulet, putain, je vous jure. Le montage d'avant, il était bon. C'est la résistance de pull down ici qui est en pull up. Et du coup, ici, quand je fais le sélecteur, il se passe rien. Ok. Si j'appuie ici, en principe, c'est la LED jaune qui devrait s'allumer.
Ok. Si maintenant j'appuie ici et que j'appuie sur l'autre bouton ici, ça devrait être la LED verte qui s'allume. Voilà. Et voilà. Donc là, on a vérifié, ça marche. Bah, je me suis encore fait eu, hein. J'ai oublié de passer par la phase de simulateur. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire le simulateur. Ok. Donc, bah, on reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein. Donc, c'est-à-dire que euh, on a besoin de 5 Nandes. Voilà les 5 Nandes. Alors, la première, on va faire comme sur mon schéma, hein. Ça va être la inversion du sélecteur. Inversion sélecteur. Ok. Ensuite, ici, ça va être le et du A. On a besoin des deux. Et ici, ça va être le et du B. Du coup, A égale cell, B égale cell, out égale cell A. Alors, ça c'est le premier NAND. On a besoin du in. Ah merde, c'est pas la bonne. Ça c'est le démultiplexeur que j'ai fait avant. Ah, pas le multiplexeur, mais quel bruit, je vous jure. Dimux. Bon, bah, on fait un petit peu de copier-coller, hein. C'est pas grave. Voilà. Donc, A, c'est donc notre cell A. L'entrée B, ça va être le in. Et le out, ça va être out A. A égale out A. B égale out A. Out égale A. Ah bah là, c'est pareil. Sauf que là, ça va pas être cell A, ça va être cell. B égale cell. Out égale cell B. A égale... Bah non, out B. Et ici, c'est cell et in. Ah, boulet va. Et du coup, ici, c'est cell B. Et aussi, ici, cell B. Out égale B. Voilà. Donc on enregistre ça. On va ensuite dans le simulateur. Où est-ce que j'ai foutu? Ici. On prend le Demux. Ok, il n'y a pas d'erreur. Le Demux test. Ok, on va maintenant chercher le out. Est-ce qu'il est le dimux.out? Il est là. Ok. Est-ce qu'il est parti? Là. On a grandi. Donc, vous voyez bien.
à côté. Du coup, ici, on va faire... hop. Donc là, vous devriez voir les changements qui s'effectuent. Hop. Donc maintenant, on va ici, activer le rechargement. In 0, cell 0, 0 et 0, tout va bien. Ensuite, in 0, select 0, select 1, 0 et 0, tout va bien. In 1, select 0, donc 0 c'est pour sélectionner l'entrée A, et ça marche. Donc maintenant on va voir 1 et 1 ici, pour voir si ça marche. Il n'y a pas de secret, hein, vu qu'on a testé en vrai. Voilà, donc bah maintenant tout va bien, tout est vérifié. Ok, ok. Bon bah on va passer au démultiplexeur. Non, c'est ce qu'on vient de faire. Oui, on va passer au multiplexeur. C'est le même merdier, mais en pire. Alors, un multiplexeur, qu'est-ce que c'est? Bah c'est l'inverse, c'est-à-dire que on a deux entrées. Hop. Une broche de sélection et une sortie out. Et puis, bah, suivant qu'ici soit 0 ou 1, bah, soit on mettra A, soit on mettra B ici. Ok. Donc, si cell égale 0, alors out égale A. Si cell égale 1, alors out égale B. Du coup, ça nous fait out égale non cell et A, et out égale cell et B. Ok. Bon, on va essayer de câbler ça, hein. Alors, out, ça veut dire qu'on a deux et, à nouveau, donc on a cell, ouais, il faut que je prenne plus de place. Alors, donc on avait A, B, out. Et on a cell. A et non cell. Donc ici, ça veut dire qu'on a une inverseuse, à nouveau, qui va vers A. Du coup, on a et logique comme ça. Ici, bah, on a la même chose, hein. Hop.
puis, bah, on pourrait faire ça. Ça me paraît un peu simple quand même. Mais bon. Donc si je mets 0 ici. 0 là, 0 là. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 1. Ici, j'ai 0 et 0. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 0. Donc ici, ça fait 0, tout va bien. J'ai l'impression que... il manque quelque chose ici. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose ici. Parce que je serais tenté de dire que out, en fait, c'est ça ou ça. Du coup, faudrait mettre une porte ou ici. Je serais pour être sûr, parce que à un moment donné, on va se retrouver avec 1 et 0 comme ça, et lequel est prioritaire sur les deux. Bah, en fait, en logique pure, c'est un résultat indéfini, ça. Quand tu as 0 et 1, enfin, un 1 et un 0 sur la même ligne, on peut essayer avec le simulateur, hein. Mais moi, je serais tenté de dire que ça, je suis pas sûr que le simulateur nous l'accorde. Donc je serais tenté de mettre un ou ici. Mais bon, allez, on fait cette simulation là pour voir si ça marche. Hein. Donc si je mets 1 ici, ici bah, j'ai toujours 0, 0, 0. Ici j'ai 1, ici j'ai 1, ici j'ai 1. Et donc ici, bah, moi j'aurais envie de dire j'ai 1. Donc ouais. Alors maintenant, regardons si je passe à 1 ici. Ici, j'ai toujours mon 1. Sauf que ici, j'ai 0. Ici, je mets 1 aussi. Donc ici, j'ai 0. Ici, j'ai 1. Et là, est-ce que j'ai à nouveau 1? Bon, bah, on va voir si le simulateur nous laisse faire. S'il nous laisse pas faire, c'est pas grave. Hein. On met un petit OU ici. Parce que tout ce qu'on a besoin... Donc si si j'intercale un OU ici... Même pas besoin de faire ça en fait. Si je mets un OU ici... En fait, dès que j'ai un 1 ici, il partira. Donc, moi, j'aurais tendance à faire ça. Voyons voir. Parce que comme ça lève l'ambiguïté entre les deux trucs. D'un point de vue électrique, bah, j'en sais rien. Mon niveau de connaissance n'est pas suffisant. Je serais tenté de dire que ça fait 1, en fait. Le 1 vient écraser le 0. Mais bon. On va tester les deux montages. Hein. Je vais tester les deux montages. Mais je vais d'abord voir si dans le simulateur, il accepte ça. Enfin, la première version, avec juste les et comme ça. Donc, ok. Bah, du coup, j'ai toujours besoin que de 5 NAND. Alors, la première, c'est l'inversion du sélecteur sur la porte A. Donc ici, c'est celle... Ah, putain. Du coup, bah, on a toujours besoin que de 5 portes, hein, et puis le début, bah, je peux le garder, c'est ça qui est bien. Du coup, la NAND, le et du A, bah, c'est A, et en porte B, bah, c'est celle A, et out égale bah, l'autre porte NAND inverseuse, donc out A égale out A, B égale out A.
Et out égale out. NAND B. Bon bah c'est B. Ensuite on met cell ici. Out égale out B. Oula. Out B. A égale out B. B égale out B. Ça c'est out. On enregistre. On charge dans le simulateur. Et en principe il devrait nous engueuler. Mux. Voilà. Donc en fait on va ajouter un OR. Du coup ici ça va être out OR A, out OR B. Et du coup ici on va mettre un OR. C'est OR A égale B égale out. Ça c'est sûr. A égale out OR A. B égale out OR B. On sauvegarde. On va dans le simulateur. Et là ça marche. Donc on prend le or.test. Non pas le or. Ah mais qui le mux. Voilà. Ensuite on va chercher. Hop. Tout est bon. Voilà. On va chercher. Non pas celui-là. Hop. Mux.out. Voilà. Hop là. Le simulateur. Non. C'était la fenêtre d'à côté. Merci. Voilà. Du coup. Hop. On fait la première évaluation. 0, 0, 0, 0, tout va bien. Hein. Select à 0, c'est toujours pour le truc A. Donc là, on passe à la sortie, enfin à l'entrée B, ça fait toujours 0, tout va bien. Donc là, B égale 0, B égale 1 sur select, ça fait 0, c'est bon. B à 1, select à 1, out à 1, tout va bien. Maintenant, il devrait faire 1, 0, 1, 1, 0, 0. Voilà, ça fait 1, tout va bien. Ça aussi, ça va. Ça aussi, ça va. Parce que de toute façon, on se fait pas engueuler ici. Et donc, tout va bien. Donc, si je veux faire ça, il me faut 1, 2, 3, 4, 5. Il me faut 8 portes, donc les 2 puces complètes. Ok. La version avec juste cette partie-là, pour regarder à l'oscilloscope ce que ça donne, je ferai ça dans une vidéo bonus. Ça sera quelque chose de relativement rapide. Je vais pas le faire là parce que 2 portes complexes comme ça, c'est long en vidéo. Déjà que les gens ils regardent que 4 minutes de vidéo en moyenne, si je refais des vidéos de 45 minutes, 1 heure et qu'ils en regardent 10% à peine, pourquoi je me casse le cul? Voilà. Donc je vais faire mon prix, j'utilise. Donc je vais utiliser déjà la première fois, j'ai commencé par faire le haut. Donc je vais prendre mon petit versus. Allez, vers la sortie ici. Hop. Donc j'ai besoin
sortie verte, donc j'ai besoin d'aller vers A et vers B ici. Donc A, ça sera, je vais utiliser le pied maintenant. Je vais inverser cette porte-là et la porte juste à côté. Et je vais prendre ces deux sorties pour aller ici et là. Voilà, j'ai mon coup. J'ai mon coup. Ensuite, il me faut du bleu et du blanc qui vont aller vers du E. J'ai une sortie là, non, bleu et blanc ici, bleu et bleu là de l'autre côté. Du coup, j'ai besoin aussi d'inverser. Comme juste j'ai besoin de plus de petites applications. Bon, alors, je vais utiliser le blanc pour la sélection parce que j'ai déjà le petit fil ici, hop, pour l'inversion du sélecteur. Puis hop, on va peut-être enlever ici. Le sélecteur qui est en blanc, voilà. Donc là, ça c'est A et ici c'est B. J'ai besoin d'un troisième bouton. Ah non, c'est pas drôle là, les gars, c'est pas drôle, c'est pas drôle. J'ai besoin d'un troisième, j'ai pas la sortie, moi. Ah, bon bah écoutez, il va falloir que j'aille chercher une autre brique d'or. Si ça. Ah ouais, hop, j'en ai une autre là. Je vais foutre le bouton là-dessus parce que ça commence à devenir le bordel. Si. Un bouton. Deux boutons, et puis au milieu je mets le sélecteur. Donc c'est bouton, les boutons. Je vais reprendre, moi, je viens de prendre c'est pareil, hop, je vais prendre ici. Hop là. Ça veut dire aussi qu'il va falloir que je relise la masse. Ah bordel. Alors. Donc on avait dit qu'on voulait mettre ça au moins. Tous les boutons. Ok. Là pour le pull down, là pour la résistance en fait. Hop. Chercher d'autres petits câbles, où est-ce que j'ai ça moi? Pas forcément qu'il y ait des petits, hein. Ok. Voilà. Moi je vais finir avec câbler mon haut, enfin mes i là d'abord. Ok. Donc, le blanc, déjà dans un premier temps, il me faut un i, donc c'est... Et le blanc sera le 1. Donc je vais marquer parce que sinon j'ai oublié. Blanc, ok, ça c'est bleu. Ok, ok, ok. Hop, ça c'est fait. Et ensuite aller ici. Et ça c'est la branche de sélection, donc je mets en vert. Et hop, branche de sélection ici. Non, c'est pas grave. Ça c'est l'inverseuse pour aller en A. Ça c'est... Hop, ça c'est sélecteur. Donc la sortie du sélecteur, ici. Voilà. Hop, et ça va vers le bouton blanc A. J'ai pas de grand. Là ça sera jaune, écoutez, hein. Oui, ici ça sera jaune. Si on utilise, plus, voilà, 6. Si j'en ai peut-être rouge. Non, mais j'ai du orange, c'est pas grave. On va faire, hop. Non, j'ai besoin d'un grand rouge. Premier, plus ici, plus là. C'est pas un grand noir là-dedans? On est là. Voilà. Donc le sélecteur, il y a un. Et je suis le sélecteur qui va là. Le blanc qui va là. Ok, ensuite je fais le et de l'autre côté. Ok, ça va là. Ok. Il me refaut un grand vert. Pour aller du sélecteur à l'autre branche 6. Ok, ensuite, je prends ça pour aller ici. Ici. Et puis bah, j'ai plus de petit jumper pour faire le... Ok, hop. S'il te plaît. Ok. Ok. Donc là, ça devrait marcher théoriquement. Ok, là c'est génial. Au moins, c'est là, c'est bon. Pourquoi ça marche pas comme il faut? J'ai mon coup. Ah bah j'ai pas connecté le... Le blanc qui est là. Donc je mets là. Ok, donc ça.
Voilà. Donc maintenant, là on est à 0, c'est A, A est en blanc. Donc, si j'appuie ici, vert s'allume. Ouais. Si j'appuie ici, ça s'allume pas. Ouais. Si maintenant j'appuie ici, hop, ici quand j'appuie, ça s'allume pas. Parfait. Quand j'appuie ici, ça devra s'allumer. Ouais. Parfait. Et si maintenant j'appuie sur les deux ici, ça c'est pas normal. Ah bah, oui, non mais ça c'est normal. Vu que je suis à 0, ici, c'est normal que ça s'allume. Ici. Ouais, non, ici c'est bon.
Parce que je manque un tout petit peu. Ok. Donc. Ouais, c'est bon. Ok, bah c'est bon. Ça marche. Maintenant faire sauter le ou, bah non, j'ai dit c'est dans une prochaine vidéo bonus. Parce que va falloir que je fasse le montage. Ça devrait être intéressant. Voilà. Donc là, est-ce que j'avais fait le multiplexeur? Oui. Bon bah j'ai fini. Bon bah voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. La prochaine vidéo sera un peu moins intéressante parce que de toute façon, je pense pas pouvoir faire les versions multibit de ces trucs-là. Ah. En tout cas, je pourrais pas les construire avec des vraies puces. Du coup, faudra faire ça. Les versions multivoix, je devrais arriver à pouvoir les faire, mais pas l'intégralité. Faut vraiment que je commande des breadboards là, et puis des grosses. Hein. Voilà, voilà. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. À une prochaine. Bye bye.